Bonjour à toi, ou à vous qui regardez cette vidéo. Et quand il arrivait, la foule s'écriait Arriva, c'est de la Maranza. Qu'est-ce que tu vas découvrir dans cette vidéo? Comme tu le sais, la plupart des Pokémon sont inspirés d'animaux. Et bien moi j'essaye tout simplement de retrouver ces animaux. Donc j'associe un Pokémon à un animal et je vais le rechercher dans la nature. Bien sûr, je reste en France métropolitaine. Aujourd'hui, nous partons à la recherche de... Yanma. Ça me rappelle quelque chose. On prend la casquette de dresseur et on part sur le terrain. Nous aussi, sur le terrain. Alors pour moi, Yanma est une demoiselle. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais je pense que tu as des bons yeux. Nous sommes au même endroit où on est venu chercher Yanmega. Alors Yanmega, pour moi, est une libellule. La libellule, on la retrouve au bord de l'eau. Dans les Pokémon, Yanma évolue en Yanmega. On le voit, il se ressemble beaucoup. Les demoiselles ressemblent beaucoup aux libellules aussi. Mais attention, elles sont bien différentes. Alors, selon la classification, elles sont pareilles jusqu'à l'ordre. Un peu comme nous, si vous voulez, avec les singes. Et elles vont se diviser en sous-ordres, donc les anisoptères et les zygoptères, que nous traduisons plus souvent comme libellules et demoiselles. Donc, que ce soit les anisoptères, donc les libellules, il y a une multitude d'espèces. Pareil chez les zygoptères, que ce soit les demoiselles, il existe aussi une multitude d'espèces. Elles se ressemblent, mais ne sont pas du tout pareilles. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à les chercher. Et je crois que ça vole derrière nous. Comme tu peux le voir, les demoiselles sont difficiles à observer une fois posées, étant des insectes de petite taille. La plus grande d'entre elles ne mesure que 40 mm, ce qui équivaut à 4 cm. Allez, on va faire un peu de grec. Le mot zygoptère ne tombe pas du ciel comme ça veut bien dire quelque chose. Du grec ancien, zygoptère veut dire L égale. Et si tu regardes bien, quand la demoiselle se pose, ces 4 ailes, étant identiques, vont se replier sur son dos. Et si tu te rappelles de la vidéo avec Yanmega, je te l'ai dit, ces ailes ne sont pas identiques, donc elle les laisse déployer. Donc de loin, tu peux vite faire la différence entre une demoiselle et une libellule. Tout comme les libellules, la couleur n'indique pas l'espèce. Que ce soit demoiselle ou libellule, les mâles seront souvent de couleur plus vive alors que les femelles plus ternes. Tu observes bien là que les 4 ailes ne font plus qu'une, en quelque sorte. Je t'ai parlé des couleurs éclatantes chez les mâles, alors maintenant je vais essayer de t'en montrer un de plus près. C'est parti! Nous voici en présence du Calopteryx vierge. Tu vois, je t'ai pas menti sur les couleurs. La femelle, elle, sera vert métallique, et les ailes ne seront pas aussi fumées, elles seront plutôt dorées. Attention, toutes les demoiselles mâles n'ont pas des couleurs aussi éclatantes. Dans les images qu'on vient de voir, il y avait aussi des mâles. Donc tu vois que les couleurs dépendent, bien sûr, des espèces. Outre les ailes qui se replient sur leur dos, pour différencier les libellules des demoiselles, il y a d'autres facteurs. Il y a la taille, donc la demoiselle est beaucoup plus petite que la libellule, et il y a les yeux. Les yeux des libellules se touchent à au moins un point, alors que ceux des demoiselles ne se touchent pas. Alors avec les images que je t'ai montrées, tu vas te dire ah ben, toutes les demoiselles sont bleues. Non, il existe des rouges, des jaunes, mais malheureusement ce jour-là, je n'en ai pas trouvé.
on a quand même bien trouvé notre Pokémon. Alors, on a trouvé des adultes, maintenant on va aussi essayer, comme pour Yann Mega, de trouver des exuvies. Il faut chercher maintenant dans les herbes. L'exuvie de la demoiselle, comme pour l'adulte, est beaucoup plus petit que la libellule, donc plus difficile à trouver. Son exuvie est assez semblable à celle de la libellule, mais contrairement à elle, des branchies, donc qui permettent de respirer sous l'eau, se trouvent au bout de la queue, qu'on voit pas très bien, mais ça ressemble à des feuilles. Voici quelques photos observées de près de différentes espèces de demoiselles. Notre chasse de demoiselles est terminée, on peut se retrouver en studio. Nous voici en studio. Maintenant qu'on l'a observé, on peut inscrire Yamna au Pokédex. Yamna, demoiselle. Maintenant qu'il est inscrit au Pokédex, on a accès à sa fiche détaillée. Son habitat, ce sont les zones humides, donc toujours près de l'eau. Sa nourriture, c'est les insectes, autant à l'état larvaire qu'à l'état adulte. Sa taille, c'est 40 mm, ce qui donne 4 cm, ce qui n'est pas beaucoup. Et ça, c'est pour la tête à l'abdomen. Pour les ailes, c'est 30 mm. Son poids, c'est 4 mg. Donc c'est vraiment léger. Et sa durée de vie, c'est jusqu'à 4 ans. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu en as appris un peu plus ce qu'était la demoiselle. Maintenant, j'espère que tu feras bien la différence entre la demoiselle et la libellule. Deux choses bien distinctes et que tu l'apprendras à tes amis ou à ta famille. Si ce concept de vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et dis-moi en commentaire l'animal que tu préfères ou le Pokémon que tu préfères. On se retrouvera pour un prochain animal sur un prochain Pokémon. Et salut! Jeu de l'apparence.